intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Avez-vous déjà entendu parler de rigidité alimentaire, autrement appelée trouble d'alimentation sélective et d'évitement ou ARFID? C'est vrai qu'on en a plein la bouche quand on parle de ça. Isabelle Perron est avec moi pour en parler parce que, bonjour Isa, c'est l'humoriste Guillaume Pinault qui s'est ouvert sur son trouble alimentaire et c'est vrai que parmi toute la liste des troubles alimentaires, celui-là est beaucoup moins connu et pourtant, il y a de plus en plus de gens et de jeunes là, qui s'affichent et qui le disent. Là. Des parents, semble-t-il, ont réagi beaucoup à ce que Guillaume Pinault avait mis sur ses réseaux sociaux. Donc, c'est plus répandu qu'on pense. Et lui, Guillaume Pinault, en faisant le défi, au fait, il s'est donné un défi en octobre. C'est parti? Oui. OK. Tel que promis, je me suis donné un défi pour octobre, tester un aliment différent par jour parce que, Colin, j'ai 40 ans, il faudrait que je diversifie mon alimentation. Puis, c'est pas tout le monde qui connaît ça, le ARFID, le Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, qui est aussi la néophobie alimentaire. Au début, je me suis donné ce défi-là en me disant, ça va être drôle, mais être un peu malade à l'écran, puis les gens vont rire. Puis là, j'ai eu plein de parents qui m'ont écrit, du monde qui souffre de la même chose, puis ils m'ont dit que ça allait motiver peut-être leurs enfants. Fait que je sais que vous regardez. Fait que je vais essayer de pas juste faire des niaiseries. Je tiens à dire en partant, et pour m'aider... c'est ça que je trouve chouette, parce que lui, à la base, il aimait les carottes, le poulet blanc, les sandwichs, et finalement, chaque jour, il goûte à un aliment, et ça entraîne d'autres jeunes à faire comme lui. Et Guillaume est avec nous. Bonjour, Guillaume Pinault. Bonjour, bon Marc. Ça fait drôle de me réentendre parler comme ça, mais... Écoute, c'est un extrait, cher Guillaume, qui a beaucoup roulé sur les réseaux sociaux. Puis comme tu le disais, les parents ont embarqué là-dedans parce que cette néophobie alimentaire, elle est bien réelle et c'est pas toujours évident. Puis ça dépasse le simple fait, Guillaume, de dire quand t'es enfant, j'aime pas ça. Les champignons. Les champignons. Oui. Comment tu t'es rendu compte que tu avais ce qu'on considère être un trouble alimentaire? Mais tu sais, depuis toujours, moi, à l'âge de 2 ans, j'avais commencé comme c'est mes parents là, qui me l'ont dit, bien entendu, mais j'avais commencé à recracher tous les fruits et légumes, puis à plus vouloir manger les viandes. Puis là, il y a plein de parents qui font, moi, si j'avais été tes parents, je t'aurais obligé. Puis mes parents l'ont essayé là, de faire, on va juste y mettre ça sur ta petite chaise haute, puis il se laissera pas mourir. Puis là, mon père a fait, il se laisse mourir. Fait que là, ils ont comme mis de la nourriture que j'étais capable de manger. Puis ça a été comme ça jusqu'à temps qu'il y a 3 ans de ça. Il y avait une entrevue, le monde savait que j'étais difficile. Là, j'en parlais dans un spectacle où je parlais du pain sandwich qui avait été abominable pour moi dans un party de Noël. Puis là, j'ai rencontré une médecin puis une journaliste, puis je cochais vraiment toutes les cases. Là, j'ai fait, mais c'est ça. On dirait que c'est la première fois que vous mettez en mots ce que j'ai ressenti toute ma vie, mais que j'ai toujours passé pour quelqu'un de difficile. Ou même c'est comique, on va lui donner une 8, Guillaume, parce que quand on lui donne une 8, il est un peu sur le bord d'être malade, puis là, ça n'a rien importé. Mais là, j'ai ça, puis je me suis mis à suivre du monde sur Internet aux États-Unis. Une jeune fille, puis un adulte. La jeune fille, c'est Arfid Life sur Instagram, puis le gars s'appelle Andrew Arfid. Mm-hmm. J'ai fait, je peux pas croire qu'ici au Québec, il n'y a pas personne qui le fait. Puis j'étais vraiment parti dans le mandat parce que j'ai vu une vidéo du gars qui mange un cornichon, puis que ça allait vraiment pas bien, puis c'était plus drôle que d'autres choses. Puis là, quand j'ai annoncé que j'allais faire le défi, c'est vrai, là, plein de parents m'ont écrit, des profs, des médecins. Là, j'ai fait comme, faut pas juste que je le fasse dans une optique de faire rire le monde, faut vraiment que je le fasse éducatif. Puis là, j'ai reçu tellement de beaux messages. C'est des parents qui m'envoient des vidéos de leurs enfants qui font comme, on a essayé un piment parce que le monsieur, il l'a fait dans la vidéo. Le monsieur! Mais t'es un monsieur, Guillaume! Oui, exact. C'est vrai que le monsieur a testé plein de choses sur son compte Instagram. Le céleri, le kiwi qui, pour toi, goûte le corps du roi, la texture d'un corps du roi. Le corps du roi, arrête. Pour toi, c'est du corps du roi. Concombre. Comment ça s'est passé, les tests comme ça d'aliments? Comment tu le vis, toi? Ben, crime, tu sais, puis mon gérant, il est super fin, là, il a participé à ça. Tu sais, nous, on a reçu une liste d'aliments là, recommandés par du monde. C'était soit à la radio, soit sur mes plateformes. Puis de là, je l'ai donné ça à Max, puis Max, lui, il va acheter, puis il me fait la boîte noire. Fait que, tu sais, je veux pas non plus commencer à anticiper ça va être quoi. Fait que, au moins, je le sais pas avant que j'ouvre la boîte. Puis c'est toujours une belle surprise, là, mais les fruits, clairement, c'est plus simple pour moi que je pensais. J'avais souvent mis les deux dans le même panier en faisant « j'aime pas ça ». Mais le kiwi, j'ai aimé ça. La fraise, que hier, ils m'ont fait goûter sur un plateau de télé, j'ai fait « hey, ça me fait penser un peu au kiwi ».
la texture, puis le goût est, mais je pense que c'est des bonnes, là. Je sais pas si c'est de saison. On a un extrait d'ailleurs du fameux défi kiwi. Bon, là, je suis présentement dans la loge à Chicoutimi avant mon spectacle. Mon gars de son, Max Ausson, m'a dit que je devais absolument tester le kiwi. Fait que merci. Déjà dans la loge, on voit qu'on respecte mon devis. Là, j'ai vraiment tous les fruits. Je l'essaye. Bon, là, présentement, on voit Guillaume manger le kiwi. Donc, Guillaume goûte le kiwi. Il n'y a pas trop de grimaces. Ah ouais. Le petit feeling de licher du corps du roi. Mais Et Guillaume, dis-moi, c'est quoi qui te repousse dans les fruits, les légumes? Tu disais même la viande. C'est la texture? C'est vraiment ça? C'est vraiment la texture, ouais. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça te rend mal? Ça te t'as envie de vomir? Ça me fait pas tant l'espèce de gag reflex, comme on dit, mais ça me roule dans la bouche. Je suis comme pas capable de l'avaler. Oh. Puis après ça, là, c'est les symptômes qui sortent. C'est soit les yeux se remplissent d'eau, ou moi, ça me fait vraiment des frissons. Soit que soit ça commence souvent dans la mâchoire, mais ça va dans le nuque. Là, sur le cornichon, là, ça descend vraiment jusque dans mes jambes. Là. C'est vraiment des gros signes physiques. Mais c'est ça qui est compliqué. Le monde, tu sais, je le vois bien dans les commentaires que tout le monde fait, il en met pour la caméra, puis je fais comme, non, si vous saviez comment que non, puis je l'ai revu, puis c'est vrai, j'ai plein d'empathie pour. Il y a une maman qui m'a envoyé une vidéo de son gars, puis quand il croque dans le piment, là, sa face, puis il est debout, là, fait que je le vois au complet, puis il se tord les jambes, je fais comme, mais je comprends ce que ce petit gars ressent. Ouais, mais si c'est un aliment, faut aussi clarifier les choses, là, Guillaume, hein, c'est pas parce qu'on n'aime pas le piment. Moi, j'aime pas le piment, les poivrons, là, moi, je croque pas là-dedans, moi, j'aime bien ça. Ouais. Tu sais, on a le droit de pas aimer certaines choses, là, on a tous des goûts, mais quand ça devient, quand est-ce que ça devient un trouble alimentaire? C'est, toi, par exemple, quand t'as été diagnostiqué pour ça officiellement, tu t'es rendu compte de ça parce que c'était beaucoup trop d'aliments, puis ça finissait que tu mangeais tout le temps la même chose. Exact. T'sais, moi, j'ai réduit beaucoup à ce qui inclut du poulet blanc. Là. C'est ce que j'aime le plus. Puis, c'est très simple, mon alimentation. Mais j'ai réussi, là, en tant qu'adulte, là, à diversifier. Puis, j'ai réussi à intégrer certains légumes avec des cuissons que j'aime puis à prêter. Fait que ça, c'est l'autre affaire qui revient beaucoup dans les messages. C'est, ouais, mais là, tu manges des légumes crus d'une shot. Là, c'était plus simple pour moi, niveau vidéo, que je veux pas donner non plus Ricardo, là. Moi, je fais de l'humour dans la vie, là. Je vais commencer à faire des recettes chaque jour en faisant, oh, ça, c'est bon pour moi. Mais, tu sais, pour le défi du mois d'octobre, j'essaie des aliments simples qui peuvent se croquer directement, mais, tranquillement, moi, j'ai réussi à intégrer des choses avec le temps, mais reste que les fruits et légumes ont toujours été comme une grande bête noire pour moi. Écoute, on a pensé joindre à notre discussion Guillaume Pinault, une spécialiste, docteur en psychologie. Elle est formatrice spécialisée en troubles des conduites alimentaires et en images corporelles. Marie-Lou Ouellette. Bonjour, Marie-Lou. Oui, bonjour à vous. Vous écoutez, Guillaume, c'est un trouble alimentaire, la néophobie alimentaire ou ce trouble d'alimentation sélective et d'évitement, cette rigidité finalement alimentaire dont on parle vraiment pas beaucoup. Là. Si Guillaume nous en avait pas parlé, je pense qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Là. Est-ce que vous le voyez de plus en plus ou vous le voyez, vous, dans votre pratique? Bien, effectivement, c'est un trouble duquel on parle pas beaucoup. On parle beaucoup d'anorexie mentale, de boulimie, d'hyperphagie boulimique de plus en plus. Mais le trouble de l'alimentation, d'évitement, de restriction, en fait, c'est un trouble qui se distingue là, des autres troubles alimentaires dont on parle souvent, comme l'anorexie mentale, parce qu'il n'y a pas cet aspect-là d'image corporelle, de préoccupation quant à l'image corporelle. Donc, c'est autre chose. C'est vraiment focalisé sur la phobie de l'aliment et donc de la restriction de plusieurs aliments, de groupes d'aliments spécifiques là, qu'on va enlever de notre alimentation. Puis, tantôt, quand vous disiez qu'est-ce qui fait qu'on passe de juste ne pas vouloir manger des huîtres, qui est tout à fait normal pour bien des gens, ils n'ont pas de trouble d'alimentation on peut ne pas vouloir croquer dans un poivron, puis c'est bien correct comme ça. C'est quand il y a un dysfonctionnement social, psychologique, que là, on va se dire, il y a un problème, puis là, on est en train de tomber de l'autre côté dans le trouble de la santé mentale, dans le trouble de l'alimentation. Donc, un dysfonctionnement social, c'est peut-être de l'isolement, par exemple. Là, je vais pas dans les fêtes, dans les parties parce que j'ai honte de ne pas manger ce que la personne m'a cuisiné. J'apporte mon lunch, c'est gênant un peu. Donc,
As-tu vécu ça? Ça devient un trouble. Et on le voit tôt, quand les enfants là, ont tendance à dire « Ah, je vais pas manger ça. Ah, non, non. » Là, il faut pas que tout le monde pense que leur enfant a un trouble de néophobie alimentaire. Hein? mais ça peut être ça aussi. Comment on fait la différence pour savoir justement si notre enfant est ou non sujet à ce genre de trouble, Marie-Lou? Ben, en fait, la néophobie alimentaire, c'est un terme qu'on va utiliser là, pour vulgariser un peu le terme, mais la néophobie alimentaire, c'est pas, on peut interchanger ce nom-là avec le trouble de l'alimentation restrictif d'évitement, mais la néophobie alimentaire, néo, ça veut dire nouveau, phobie, ça veut dire peur, puis aliment. Donc, peur des aliments. Ça, là, c'est normal chez les enfants. Tous les enfants vont passer par un moment en 2, 3, 4, 5, 6 ans, là, dans la petite enfance, où là, ils vont avoir ils vont pas vouloir goûter aux nouveaux aliments. Là. On leur met des pâtes avec des champignons, puis ça, probablement qu'ils vont regarder ça avec dégoût. Puis ça, c'est normal. Il faut se rappeler qu'on est des mammifères, puis que notre cerveau, là, son objectif, c'est de nous faire survivre dans la nature. Ce dégoût-là, c'est parce que, tu sais, les frissons dont Guillaume parlait, là, j'ai des frissons dans les jambes, j'ai de la misère à avaler. Ça, c'est le cerveau qui envoie le signal au corps, il y a un danger. Puis c'est normal parce qu'on veut survivre. Tu sais, si je croque dans un nouveau champignon en forêt, ce qui est absolument pas recommandé, là, je vous recommande pas ça du tout. Mais si on croque dans un nouveau champignon, puis que ça goûte pas bon, ça goûte moisi ou ça goûte fort, ben notre visage va changer, on va avoir une expression faciale de dégoût. Ça nous indique, mange pas ça, ça se peut que tu meurs. Fait que c'est un petit peu ça que le cerveau enregistre quand il développe un trouble de l'alimentation restrictif, c'est que notre cerveau a enregistré à défaut, là, mais il a enregistré quand même que ça, c'est un aliment qui est dangereux. Fait que j'ai les mêmes signes de peur qui arrivent à mon corps que si vraiment ma vie était en danger. Mais j'ai regardé les vidéos de Guillaume là sur les réseaux sociaux, puis quand je croque dans une tomate cerise qui est pas tout à fait fraîche, là, donc qui va m'exploser dans la bouche, ça, c'est pas un danger pour notre survie. Mais notre cerveau, il a enregistré ça comme ça quand même. Mais on parle beaucoup des aspects physiques, mais Guillaume, moi, je me demande, est-ce que psychologiquement, ça peut être souffrant? Ben, tu sais, quand vous disiez, tu sais, je me suis pas jamais empêché, là, parce que je pense que c'est la portion, c'est peut-être justement le mécanisme de défense de l'humour, là, mais tu sais, moi, j'arrivais plus tard dans les parties. Tu sais, j'étais comme, je vais arrêter au McDo, me prendre 2 cheese, puis je vais me rendre au party à 9h au lieu d'arriver à 8h comme tout le monde parce qu'ils vont manger. Tu sais, j'ai fait ça jusqu'à dernièrement dans mes parties avec des amis de la radio, là. Mais autre chose, c'est que, tu sais, moi, j'ai grandi avec un frère qui est sourd, fait qu'à la maison, si on allait ailleurs, quand j'étais gêné, je parlais en signe à mes parents en faisant « Hey, j'aime pas ça, je veux des biscuits. » Fait que tu sais, je disais pas au monde autour de la table que j'aimais pas ça, mais je le disais à mes parents en signe, qui étaient eux autres après ça, tu sais, pouvaient faire « Ah, mais tu sais, Guillaume, il a pas trop faim, il mangera pas, il va peut-être juste manger comme ou mange ce que tu peux, mais ça, j'ai beaucoup demandé en signe des biscuits là, dans les parties. Ah oui, puis là, tu dis, tes parents disaient « Guillaume a pas trop faim. » Est-ce que toi, donc, tu t'as menti encore, c'est un gros mot, mentir, mais je veux dire... Camoufler la vérité. Camoufler la vérité. Je veux dire, ceux qui ont des troubles alimentaires dont j'ai été, je pense que... Hein, toi aussi. Je le savais pas. On est une méchante gang, en fait, Guillaume. T'es vraiment pas tout seul, je vais te dire, à avoir des troubles alimentaires. On est vraiment beaucoup. Est-ce que tu as déjà menti pour dire justement, ben moi, j'ai pas faim, non, c'est correct, manger, je vous regarde? Oui, ça arrivé souvent. Mais, puis, pour vrai de vrai, j'en ai pas d'appétit non plus quand je vois ça. T'sais, mettons un aliment ou un repas que j'aime pas, ça m'arrête. Tu sais, vous dites l'anxiété. C'est pas une anxiété là. Je vois pas un aliment parce que j'ai vu Andrew Garfield qui est un Américain. Lui, il voit un cornichon puis il est pas bien. Moi, je peux le voir, je peux le toucher. J'ai pas cette. Mais c'est quand la texture est rendue dans ma bouche là, ça fonctionne pas. Ouais. Mais quand je vois un menu aussi au restaurant là, et j'arrive puis là, là. Le monde des artistes aime ça, les restaurants plus chics, on dirait, là. Fait que là, souvent, je me ramasse dans un restaurant où je comprends pas le menu. Puis là, je viens nerveux, là. Ça, c'est une purée, parce que si c'est en purée, je peux prendre, mettons, telle affaire, mais si c'est en grumeaux ou c'est en véritable aliment, là, je peux pas. J'ai réussi à intégrer les aliments en potage ou, tu sais, en smoothie. Bien sûr qu'il n'y a pas de grumeaux, là, mais sinon, c'est trop difficile. Mais, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à compenser. Mais les restaurants chics, ils m'angoissent un peu. Ouais. J'ai une dernière question pour vous, Marie-Lou Ouellette. Puis peut-être que Guillaume, en as-tu une pour notre docteur en psychologie? Parce que moi, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré ça. Hier, j'ai parlé avec un journaliste, puis il me disait que sa blonde était psychologue, puis elle m'a demandé si quand j'étais petit, j'avais de la misère à m'affirmer. Puis là, j'ai fait comme,
Oh mon Dieu, mais là, je sais pas, là. Fait que, je pense que ça part de plus loin, fait que je sais pas si elle a des réponses. Ah, intéressant. D'où ça part, mais- Marie-Lou Ouellette? Ouais. D'où ça Mais en vient? fait, il y a Là, malheureusement... on est parti pour 2 heures. On peut rester 2 ans. En fait, là, il n'y a pas de réponse, puis c'est vraiment plate, parce que quand on parle de troubles alimentaires, c'est pas comme quand on parle d'une déficience auditive, on parlait du papa de Guillaume, là. Ça, on peut identifier biologiquement là, des facteurs, mais quand on parle de troubles d'alimentation, c'est des facteurs de risque biopsychosociaux, c'est plate, hein? C'est tout le temps ça la réponse en santé mentale, ou presque, mais on sait qu'il y a certains événements plus traumatisants avec la nourriture qui peuvent avoir un impact sur le développement d'un trouble d'alimentation restrictif. Là, par exemple, un enfant qui s'est étouffé ou qui a vomi après avoir mangé un certain type d'aliment pourrait généraliser à un ensemble d'autres aliments qui sont similaires. C'est pas nécessairement un problème si je me suis étouffée avec une carotte puis que là je développe une phobie envers les carottes crues. C'est pas trop dramatique, c'est comme l'huître, hein, c'est pas un trouble. Mais si ça se généralise à tous les aliments qui sont un peu croquants, ça peut devenir un problème quand il y a de la dénutrition, etc. D'autres raisons, ça peut être d'avoir un trouble un trouble neurodéveloppemental comme un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble de déficit de l'attention, par exemple. C'est des gens qui vont souvent présenter une hypersensibilité sensorielle. Donc, ils vont avoir de la difficulté avec les odeurs, avec les goûts, avec les textures. Puis je dis pas nécessairement que les gens qui ont un ARFID là lié au sens là, au sensoriel, je dis pas que ces gens-là ont nécessairement un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH, mais par contre, ça peut être relié à ça, ça peut être un facteur de risque, donc d'avoir ce type de problématique-là, comme très de l'anxiété, par exemple. Oui, très rapidement, parce qu'on doit vraiment se laisser, mais Marie-Lou Ouellette, évidemment, on veut savoir, est-ce que ça se soigne? Oui, non, on reste avec ça, puis c'est à gérer ou ça se soigne? Ça se soigne très bien avec les principes de l'approche cognitivo-comportementale, de la désensibilisation systématique. On expose de plus en plus, on s'expose aux aliments qui nous provoquent de la peur. Comme on fait des défis comme Guillaume, voilà, c'est ça. Oh, mais c'est bon, t'es en cure, tu vois. Voilà, bravo! Hey, vraiment, Marie-Lou Ouellette, vous reviendrez nous voir en studio, c'est vraiment super intéressant. Mais oui, vraiment, bravo Guillaume. Merci Marie-Lou. Guillaume, évidemment, là, on a dépassé notre temps, mais nous, il y a plein de choses. En ce moment, on est dans une campagne. Oui. Votre campagne, il y a la vidéo qui circule d'ailleurs. TELaide Montréal, parce qu'on fait une soirée de financement dans pas longtemps, fait qu'on va se voir, Guillaume, mais il faudra que tu reviennes en studio nous parler de tout ça, parce que... Il est en tournée avec Vulnérable à Trois-Rivières, entre autres, ça s'en vient. Ben oui, on a regardé ça, puis elle reviendra pas. Camille aussi, vous devez lire ça, c'est bon! Elle reviendra pas, Camille. Elle arrête pas de me parler de ton livre, Guillaume. Écoute. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis les gens qui sont... On va continuer de suivre tes défis. Guillaume Pinault, mesdames et messieurs. Merci, bye-bye. Merci.